Bonjour à tous. Dans une précédente vidéo, on a parlé de la taille de fructification du pêcher. Aujourd'hui, nous sommes au mois de février. Je vais pouvoir vous parler de la taille de formation. Nous avons ici un pêcher qui a environ 5-6 ans. Il a été formé initialement en gobelet chez le pépiniériste, mais la formation n'a pas été suivie après la plantation. Il est grand temps de s'en occuper. Nous avons une forme fruitière caractéristique pour le pêcher, c'est un gobelet. Il part de la base et il s'évase jusqu'en haut. Ça permet à l'air de circuler et à la lumière de pénétrer jusqu'au centre de la plante. Ça favorise la fructification. Pour dégager le centre de la plante, on va supprimer cette branche-là à cet endroit-là, cette branche-là à cet endroit-là. C'est un pêcher pêche de vigne, c'est une vieille variété qui produit beaucoup de petits bois, j'aurai beaucoup de coupes à faire et je vais utiliser comme les arboriculteurs un sécateur à poignée tournante. Donc je vais commencer par nettoyer les bois secs. Ici j'ai une petite branche, celle-ci est sèche, je la coupe à la base. Ici c'est sec, je supprime. Je dégage progressivement donc toutes les brindilles pour voir après les branches principales que je vais supprimer à la scie. Je sonde au bruit que fait mon sécateur sur la branche, ça c'est sec, je supprime à la base. Si ça sonne plein, c'est vivant. Si ça sonne creux, c'est sec, je supprime. Je supprime celle-ci. J'ai dégagé toutes mes brindilles. Il va rester donc cette branche qui pousse à l'intérieur et cette branche qui est coudée. Parce que si je coupe avec mon sécateur, je vais blesser l'écorce et j'aurai du mal à cicatriser. Avec ma scie arboricole à denture japonaise, je peux couper exactement avec une précision chirurgicale, toujours en faisant bien attention à maintenir la branche pour ne pas qu'elle se déchire à la base. Grâce à la finesse de la denture, ma coupe est parfaitement lisse. Il n'y a pas besoin ni de l'appareil ni de mettre du mastic. La plante va faire un bourrelet cicatriciel et elle va cicatriser naturellement. Je passe maintenant à la coupe sur cette branche coudée que j'avais repérée au départ. En faisant toujours bien attention à ne pas déchirer l'écorce sur la fin de la coupe. Là j'ai du bois sain, là j'ai du bois sain, là j'ai du bois sain, je touche pas. Je remonte sur celle-ci, ça c'est sec, là c'est sec, là c'est sec. Je peux supprimer ici. Là je rafraîchis la coupe, je continue. Ici, ça c'est sec. Et tout le reste, c'est bien vert. Il n'y a pas de problème, je le conserve. Cette petite là, elle va bien. Ça a séché et ici j'ai de la fleur, hop, je garde ma fleur. Voilà 2 boutons à fleurs que j'ai gardés. En remontant, c'est bien vert jusqu'en haut. Ça c'est sec, je supprime. Ici, petite brindille à nettoyer, petite brindille à nettoyer, petite brindille à nettoyer. J'ai ici une brindille sèche que je supprime. Ça c'est sain, mais ça pousse à l'intérieur, de toute façon je vais le supprimer. Ça va porter des fruits parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5 boutons à fleurs, je garde. Ici, je supprime ce qui est sec. À ce stade-là, je prends un peu de recul et je vais travailler sur l'ensemble de la plante. Sur ce départ, je vais prolonger la forme évasée et donc je vais supprimer ce qui part vers le vertical et garder ce qui part vers l'extérieur. Donc là, je supprime ici, clac. Ici, je supprime une intérieure et je vais aller arrêter la plante ici. Je passe de ce côté-là, je vais aller garder le prolongement et sur la dernière, couper l'ensemble. Voilà. Sur la flèche qui est l'extrémité du rameau, je raccourcis toujours sur un œil extérieur et j'arrête la plante pour pas qu'elle pousse trop en hauteur.
Lorsque j'ai deux brindilles qui partent du même point, ça s'appelle une fourche, je regarde et je vais supprimer celle qui porte le moins de boutons à fruits et qui est la plus longue pour pouvoir rapprocher la plante de son axe. Donc là, je suis passé à l'étage inférieur. Je supprime les verticales, j'écarte la plante. Ça pousse vertical. Je vais supprimer ici. Celle du milieu, elle est en train de péricliter. On le voit, voilà, ici. Voilà. Voilà. Maintenant que j'ai travaillé tous les étages intermédiaires, je prends un peu de recul. Je m'aperçois qu'il faut que je termine le rééquilibrage de mes charpentières principales qui sont un petit peu hautes. Celle-ci, je vais la couper à ce niveau-là. Hop. Voilà. Ici, celle-ci est beaucoup trop haute. On va la redescendre d'un étage. À ce niveau-là. Celle-ci, on garde la direction. On supprime l'extrémité ici. Voilà. Et la dernière. Hop. Ici. Je vais aller. Hop. Voilà. J'arrête toutes mes brindilles. Ici. La plante est restructurée, que j'ai terminée pour le mois de février. Je reviendrai dans 1 mois et demi pour la taille fruitière. Et voilà le travail. Taille tôt, taille tard, taille court, mais taille donc. Et à bientôt pour une nouvelle taille en détail. Vous aimez nos vidéos, vous regardez régulièrement notre émission Découverte Jardin, vous êtes un passionné de plantes, de légumes, de fleurs, de jardin, de jardinage, de botanique. Eh bien, savez-vous que News Jardin TV, c'est également un site internet. Un site internet sur lequel il y a beaucoup de vidéos, énormément d'articles, des dictons, des citations et beaucoup de passion. www.newsjardintv.com